Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une chicha pour les débutants qui fait une bonne fumée. Je vous laisse regarder la vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous conseiller de ne pas commencer sur une chicha que vous trouvez dans les bureaux de tabac parce que bien souvent c'est de la merde c'est même mauvais pour votre santé, ça vous arrache les poumons, c'est horrible. Donc je vous conseille de commencer sur de la marque, même si des petites chichas de marque, vous pouvez en avoir, vous pouvez avoir des bonnes chichas à 20-25 euros les plus petites. Après, bah, c'est de votre budget. Alors, d'abord, le niveau de l'eau qu'il faut mettre dans le vase. Votre plongeur, c'est la tige qui plonge dans l'eau. Et bien, il faut que l'eau soit 2 cm au-dessus du bout du plongeur. En gros, il faut que le plongeur soit plongé 2 cm dans l'eau. Pour ceux qui débutent vraiment la chicha, qui ne savent pas, le vase, c'est ça. Donc, vous mettez l'eau jusqu'à ce que, comme je viens de vous le dire. Et le plongeur, c'est ça, là. Cette partie de ce tube, là. C'est ça, le plongeur. Ça, c'est la soupape. Ça. Et je vous conseille de la dévisser. Et dedans, en fait, il y a une bille en fer. Mais elle est assez lourde et c'est dur. Il faut souffler fort pour faire sortir la fumée du vase. Pour évacuer la mauvaise fumée. Du coup, je vous conseille de mettre une bille d'airsoft. Ça fait la même taille. Mais c'est beaucoup mieux, c'est plus léger. Ça fait beaucoup mieux le taf. Donc voilà. Ça, c'est vous en parler. Ça, c'est un foyer en céramique, en terre cuite. Il est plat. Et la préparation de votre tête, de votre foyer. Il vous faut. Alors, concernant la tête, il vous faut du tabac à chicha. Ça, faut l'acheter dans les bureaux de tabac ou dans les magasins spécialisés chicha. Peut-être que des fois les barrières vous en vendent, hein, mais pas tous. Ça se vend par 50 grammes. Par 50 grammes, c'est environ 5-6 euros. 1 kilo, c'est dans les 100-120 euros des fois même. C'est de la marque. Je vous conseille les Al Fakir, les Fumari, les Starbuzz. Ça, c'est les meilleures marques de tabac. Si vous voulez une bonne fumée, un bon goût, ça, c'est... Y a pas à dire, c'est les 3 meilleures marques, vraiment. Alors, une fois votre tabac acheté, vous mettez dans un... Enfin, vous le laissez dans l'emballage, mais vous le recoupez avec un ciseau. Vous voyez, vous passez le ciseau en coupant. Comme ça, votre tabac sera bien aéré, c'est parfait. Mais si vous ne le faites pas encore, bah, c'est pas grave, vous pouvez fumer quand même, quoi. C'est pas... Voilà. Concernant le goût de votre tabac, vous pouvez... Enfin, ça, c'est en fonction de votre goût, quoi. C'est en fonction de vos préférences. Ça va vous choquer, mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est... En fait, pour nous, c'est un légume, c'est pas quelque chose de bon, mais... Franchement, pour moi, le concombre à fumer, c'est juste parfait. C'est frais, c'est juteux, c'est... À fumer... En plus, j'aime pas le concombre. Mais à fumer, c'est parfait. J'ai essayé ça. Ouais, j'ai bien, je suis allée acheter 500 grammes. Ça part vite, hein, je le fume. Je le coupe à la menthe, à fakir menthe, ce que vous voulez. Enfin voilà, ça c'est mes goûts à moi. Bref, voilà pour le tabac. Ensuite, attendez. Le tabac, faut le mettre dans votre foyer. Faut pas que ça dépasse là. Faut que ça soit en dessous. Faut pas le tasser, faut l'aérer, mais voilà. Que ça soit bien homogène dans votre foyer. Faut pas que ça dépasse. Sauf si vous voulez faire un overpacking, vous faites tout juste comme ça, comme je vous ai dit. Mais voilà. Alors, tu vas prendre de l'aluminium. S'il est fin, ça prend 2 couches. S'il est épais, une seule couche. Tu le mets bien sur le foyer comme ça. Tu recouvres bien, il faut que ce soit très bien tendu. C'est très important. Ensuite, alors il y a différents systèmes de chauffe. Plus basique pour débuter, moi j'ai commencé comme ça. Ensuite, tu perces avec un cure-dent ou un trou spécifique, mais non, parce que vous débutez, donc un cure-dent c'est mieux. Faut percer plein de petits trous dans l'aluminium, faut que ce soit homogène, faut pas qu'il y en ait trop, faut pas qu'il n'y en ait pas assez. Ça se dosera au fur et à mesure des chichas. Une fois que c'est fait, vous positionnez votre foyer avec l'aluminium et le tabac sur le haut de la chicha, comme ceci. Ensuite, il vous faut chauffer des charbons pour allumer la chicha. Alors, il y a beaucoup de débutants qui commencent sur des auto-allumants, mais c'est pratique, certes, il suffit de l'allumer avec un briquet, ça s'allume tout seul. Mais ça n'a pas un bon goût et c'est plutôt mauvais pour la santé. Donc, je vous conseille de fumer sur des charbons naturels. Mais c'est plus dur de les allumer, il faut les allumer avec une plaque éléphant sur une plaque électrique ou alors même sur la gazinière. Au four, au micro-ondes, ça marche pas. Hein. Et vous attendez que ça chauffe jusqu'à ce que les charbons soient tout rouges. Vous soufflez, ça ira plus vite. Si vous avez un ventilateur, vous mettez dessus, c'est le top. Ensuite, une fois que c'est fait, vous positionnez vos 2 charbons. Parce que 2 sur l'aluminium, je pense que c'est bien. Vous positionnez sur l'aluminium. Que ce soit auto-allumant ou naturel. Hein. Mais plutôt naturel, c'est mieux. Ensuite, vous attendez 5-10 minutes, 15 minutes, allez. Et puis vous tirez les premières lattes, vous verrez que ça fume très très bien, on sentira bien le goût de votre tabac. Votre session sur ces auto-aliments durera 35-40 minutes. Naturel, beaucoup plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse, on se voit sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À toutes.